parlera plus tard. Pour l'instant, premier petit sujet, du coup, on a eu tous les Game One. Et oui, on a vu les sondages, c'est dans le programme, ça, Roman. C'est dans le programme, on On en va parle venir juste point après. par point, pas de souci, on va en parler, on va mettre du sel, ça va être bon. Ouais, comme ça. Mais il y a les Game One qui se sont terminés la nuit dernière. Et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Messieurs, tout d'abord, première observation, et on en parlait un peu avec Quentin en off, et t'en parlais aussi Quentin avec Étienne en live. Euh, Toutes les équipes à domicile ont gagné leur Game One. Euh, Est-ce que, du coup, t'en parlais avec Étienne, Quentin, est-ce que c'est pas quelque chose d'historique? Enfin, en tout cas, moi, de récente mémoire, j'avais toujours vécu un petit upset Game One, un truc comme ça. Mais Généralement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, là? Généralement, c'était le Magic. Avant, c'était Magic qui prenait toujours le Game One contre les Bucks. Ils ont fait les Raptors, je crois, aussi Oui, avec l'année ça. du titre. Ouais. À chaque fois, ils prenaient le Game One. Donc à chaque fois, ils se faisaient pas sweep. Et à chaque fois, c'était un petit upset. Mais, après, ouais, ça faisait 11 ans que c'était pas arrivé. Putain. Ouais, Quand même, hein. historique. Est-ce que vous aviez prévu un peu dans vos brackets ou dans vos pronostics un petit upset? Bah, moi, j'ai celui du Magic que j'avais. D'accord. Toi, tu voyais Et le Magic après, gagner à Cleveland. bah, je vois le Magic, j'avais mis le Magic qui gagne la série 4-2. Donc, comme on l'a dit, le Magic est abonné spécialiste un petit peu de remporter ce Game One là en mode fourbe. Je me suis dit que peut-être, pourquoi pas, il pouvait réitérer ça. Et sinon, celui que je voyais aussi potentiellement, c'était plus à l'ouest, c'était plus les Mavs. Même si entre 4 et 5, est-ce que c'est un gros upset? Mais c'est celui-là que j'aurais peut-être vu aussi. Ouais, moi, Quentin- c'était le que dans flair. la 8. Moi, que dans la 8, c'était les Pels qui passaient au KC. Ah bah après, moi j'ai toujours Pels qui passe au KC, hein, justement, comme c'est mis dans le chat. D'ailleurs, on vous dit tous bonsoir, qui nous rejoignez. C'était pas si loin pour les Pels, très honnêtement. Non, c'est peut-être ceux qui étaient le plus près. Ah bah oui, parce par contre, on a eu des sacrés statement victory. Hein. Ah bah il y en a eu 2-3 où la fin de match était longue quoi. Tu fais référence à une équipe texane. Oui, ou une Par équipe, exemple. Par ou, exemple, ou une ouais, équipe par de exemple. l'Arizona. Ouais, par exemple. Ou une équipe de Floride aussi, hein, exactement. Oui, aussi. Bah du coup, si vous voulez, on peut partir dans l'ordre décroissant un peu et partir du plus récent parce Ouais. que New Orleans Pels, c'est le dernier qu'on a eu hier, c'était à 4h ou 3h30, il me semble. Bon, alors très clairement, on Ouais. vous prévient, dans les matchs commentés, il y aura très peu de matchs à 4h. Très très peu. On essaiera peut-être. Hein, mais voilà, là, New Orleans, Oklahoma qui gère à domicile, 94-92. Encore une fois, les Pels ont été maladroits. Mais je suis pas si inquiet que ça. Moi, je les ai aussi qui passent contre OKC. Je suis pas en mode panique pour les Pels, en tout cas. Va falloir que Monsieur Ingram se réveille. Ouais. Parce que là, Obligé. tu prends la saison régulière plus le match de playoff, il est toujours à 12 points de moyenne contre OKC. Hmm. Donc là, compliqué hier, il a eu Lugensdorf sur le dos pendant quasiment tout le match, ça l'a bien refroidi. Heureusement que ses coéquipiers étaient là, je pense notamment à Monsieur Jonas Valanciunas. Vrai match, hein. Ouais. Bah, je m'y attendais un peu en vrai qu'il domine au rebond parce que bah, le mec comme il est massif comme il est, il a le physique de bûcheron. Tu sais qu'il peut dominer cette bataille au rebond si les intérieurs ont un moins bon physique que lui. En l'occurrence, bah, Chet c'est encore une brindille, hein, du haut de C'est clair. c'est quoi, il a 21 ans, 22 ans? Ah oui, 21, je pense. Ouais. Enfin voilà, ça c'était un peu attendu. Après bon bah, dommage, CJ McCollum se fait lock sur la dernière possession par un rookie. Voilà, c'est Terrible. dommage. Mais c'est là où on se dit, pour les Pels, si tu rajoutes Zion là, dans la raquette, là, ça peut être très sale pour OKC, quoi. C'est dommage. La possession des Pels, quand même, il reste 1 minute 15 dans le 4ème quart, c'est un scandale. Peut-être faut que je regarde un truc.
La mise en place de la possession, c'est vrai que ça n'a pas été énorme, hein, on va se le dire, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des Game 1 et tout va être là dans l'adaptation. Là, on va attendre justement les Pels dans le Game 2. T'es passé si près, est-ce que tu vas pouvoir déjà être moins maladroit et après, oui, Ingram, il souffre de l'absence de Zion, mais attends, Brandon Ingram, t'es censé être le co-leader. Là, maintenant, c'est bon. Montre que t'es un joueur All-NBA, quoi. Mm. Kevin, toi, tu vois quoi Ouais, pour le non, Game 2 clairement. là-dessus? Bah déjà, moi j'avais mis OKC dans mon bracket. Et il faut dire qu'avec l'absence de Zion, je pensais que ça allait un petit peu plus fausser la série. Et les Pels ont quand même collectivement bien répondu. Même si on était en même temps sur un match où il n'y a pas eu trop d'adresses des deux équipes, etc. Donc ça peut aussi faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai qu'au final, même sans Zion, ce qui paraissait quand même être le gros point noir pour OKC, les Pels, je trouve, ont plutôt agréablement surpris. Comme on l'a dit, dans tous ces Game 1 qu'on failli être gagnés, c'était eux qui étaient le plus proche de l'emporter à l'extérieur. Et attention au Thunder sur le Game 2 de ne pas se faire surprendre à la maison. Parce que je pense que tu n'as vraiment pas envie de repartir dans la New Orleans avec les Pels qui en ont pris un à domicile et étaient à 1-1 avec 2 matchs à jouer là-bas. Ça pourrait être compliqué pour eux. Donc, ouais. Faut pas oublier que c'est une équipe jeune encore, et ouais, comme tu le dis, Ouais. c'est vrai que si tu perds ton match et que tu dois aller là-bas et essayer de gérer un déficit d'un match, enfin, tu vois, grosse régulière, mais on sait que en playoff, ouais, là, t'as un peu plus d'expérience au global chez les Pels, Ouais. même Et s'ils ça ont se fait une ressent quand moins même. bonne saison régulière. Ouais, c'est ça. Et là, c'est sur l'expérience qu'il faut capitaliser. Tu dois avoir du CJ McCollum et du Brandon Ingram qui doivent porter un petit peu plus offensivement cette équipe parce que là, tu as eu aussi notamment du Herb Jones par exemple qui a été très bon offensivement, mais est-ce qu'il va te mettre tout le temps ça à tous les matchs? C'est pas sûr. Je pense que c'est surtout à McCollum et Ingram là de faire le step nécessaire et surtout à Brandon Ingram en plus, hein, parce que clairement, s'il se met à vraiment être bien dans sa série, le Thunder, c'est un poste où ils n'ont pas vraiment de grosses armes défensives. Je pense que ça peut vraiment ça peut vraiment les mettre à mal si Brandon Ingram commence à faire vraiment du sale dans son jeu à mi-distance là. Donc clairement, c'est lui qu'on attend. De toute façon, quand on regarde, New Orleans, ça au niveau des pourcentages au tir, Herb Jones est à 2 sur 10 au tir, Ingram 5 Ouais, sur 17, McCollum 9 sur 22, à 2 sur 9 à 3 points. c'est horrible. Et même Trey Murphy est à 5 sur 8, enfin 8 sur 18, dont 5 sur 12 à 3 points. L'axe d'amélioration, il est clairement là. Mais pareil pour OKC, j'ai envie de dire. Hein. Et Parce 5 sur 12, ça va, ça fait 42% à 3 points. Ça va. Ça va. Mais c'est vrai qu'il arrose, quoi. Enfin, le garçon... Ouais, Ah bah, obligé quand t'as Ingram qui porte pas ses couilles, quand il y a pas Zion, et puis on l'a vu, c'était l'année dernière où Trey Murphy, il était incroyable en l'absence de Zion. Donc ça c'est un peu son moment quoi. Là Zion n'est pas là, on lui dit vas-y gros, faut que tu brilles. Là je pense qu'il a fait le taf quand même, il a fait le taf. Pour moi on peut plus imputer ça à Ingram sur ce match-là. Parce que voilà, on l'a dit, hein, là il a 29% au tir, seulement clair. 12 points. Même Herb Jones, 2 sur 10. Tu vas pas compter sur Herb Jones pour te coller 25 points tous les soirs, on est d'accord. Non, c'est Mais sûr. 2 sur 10, voilà, peut tu mieux vois. faire. Et en plus, un shoot réussi de plus, et t'avais au moins la prolongation. Bah, c'est ça. C'est ça qui est rageant en fait pour eux. Ouais. Ingram, je trouve que c'est un chômeur, un choker de grand rendez-vous. Un chômeur aussi, hein, si tu veux, hein, dans le sens où il vient pas. Mais c'est vrai qu'on attend encore le... Bah tu vois, comme on a... Et on en reparlera. Comme on a eu l'explosion d'Anthony Edwards, en mode playoff et tout ça, bah Brandon Ingram, on attend encore The série, tu vois, en fait, pour lui. Hein. Tout comme là, on va attendre de Shai Gilgeous-Alexander The série aussi, parce que 28 points, 6 rebonds, 4 passes, t'as la win, tu te fais sauver le cul par Chet Holmgren. Hein. Ouais. Donc attention. Attention pour Mr. Shea, qui est pas si jeune que ça, hein. Qui a 25 ans, mine de rien. Hein. 26 même, non? Moi là, j'ai 25. Il va avoir peut-être 26 bientôt.
Il est né le 12 juillet 98. Donc en juillet, il aura 26 ans. Ouais. À titre de comparaison, Brandon Ingram, il a un an de moins hein, seulement. Enfin, un an de plus, pardon. Donc les deux, on les attend là dans le mode playoff. Putain, il a déjà 27 ans, Ingram. Ingram, c'est un 97, Ingram. Et dans ma tête, il avait encore 24 ans, tu vois. Non, mais c'est un délire. Hein. Même chez, hein. J'ai vu un tweet tout à l'heure en disant ça. C'est vrai qu'on traite Shai Gilgeous-Alexander comme si c'était encore un sophomore ou un mec de 22 ans. Non, non, il a déjà 26 ans, quoi. Mm. Après, c'est que 26 ans. Hein. Ils sont pas encore rentrés dans son prime, mais mine de rien, ça fait longtemps qu'on le voit dans l'NBA. Juste avant ce match, on avait Milwaukee et un certain Pyroman qui ont pris le Game 1 contre Indiana. Alors là, ce match, enfin cette première mi-temps même de Damian Lillard, messieurs. Carnage. Oh là là. Alors on reviendra sur les Pacers et tout ça, les déceptions, d'accord. Zion revient quand? Zion, il n'est pas prévu pour l'instant qu'il revienne. Hein. On est sur de la blessure de Jimmy Butler. Hein. Ouais. Donc compliqué. Bye bye. Oui, mais 0 points en deuxième. Alors. Donc il a mis... non, je crois qu'il a mis 33 points en première mi-temps, non? Pas 35? 35. 35, 35. je crois. Je crois 35 en première et 0 en deuxième, du coup. C'est quoi cette bipolarité? Ouais, Ah, c'est par ça. contre, c'est clair. C'est ça. Après, le match était quand même quasiment plié d'une certaine manière. Hein. On était sur ce genre de typologie de rencontre où il y a plus 25 à la mi-temps quasiment. Ça essaye de revenir un petit peu dans le troisième, mais les Pacers étaient mieux offensivement, mais n'arrivaient pas à faire des stops. Et au final, l'écart a jamais vraiment trop diminué. Donc, mais c'est vrai qu'entre 35 points et 0 dans une deuxième, il y a quand même un sacré fossé, quoi. Oui, c'est clair. Après, et c'est là où les Bucks ont pu se reposer aussi. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, je sais pas si c'était votre cas, dire bon bah sans Yanis, ça y est, les Pacers, ou ça passe, ou direct ça prend le game 1 et tout. Genre, regardons quand même les joueurs qu'il y a à Milwaukee. Bon, il y a Damian fucking Lillard qui a peut-être remis un peu les points sur les i sur qui il est. Parce que quand même, n'oublions pas le phénomène. Enfin, il y a une ou deux saisons qu'à un moment donné, sur une ou deux semaines, il tournait à 40 ou 50 points là. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Il y a 2 ans, je crois. C'était violent quoi. Et après, à côté de ça, bah t'as Monsieur Chris Middleton, t'as Bobby Portis, t'as Brook Lopez, qui sort du banc, pas de Connaughton, Jake Crowder, là, je vois ça, ça reste solide les gars. Hein. Non, clairement. Après, moi je pensais que les Pacers quand même pouvaient plus les déranger, mais bon, ils sont pas forcément attaqué le match de la meilleure des manières, etc. Mais en soi, voir Damian Lillard mettre 35 points comme ça sur la mi-temps, en fait, c'est pas du tout étonnant. Parce qu'en fait, on a retrouvé en fait un Damian Lillard de Portland, c'est-à-dire que tout le jeu gravite autour de lui, il a tous les ballons en main, et c'est quasiment carte blanche pour prendre les shoots, etc. Donc ça, en fait, il nous a encore montré que quand il faut être le leader de l'équipe et envoyer de la grosse saucisse, il sait faire. Après, nous, ce qu'on attend surtout, c'est de voir un Damian Lillard qui pèse quand il y a Giannis aussi. Exactement. C'est ça aussi où... Mais c'est un bon point quand même pour les Bucks parce qu'au moins tu te dis, bah voilà, ça c'est peut-être un match que l'année dernière, sans Giannis t'aurais perdu. Là, t'as quand même Damian Lillard qui assume son statut de patron et qui fait des bonnes choses dans la première mi-temps. Là, comparé à l'année dernière, avec ce. Je crois que ils avaient perdu le Game 1 contre Miami, hein, lors de la blessure de Giannis. Ouais. Là, tu te dis, bon, là on est bien. On a gagné le premier match. On a vu que les role-players, tout ça, ça pouvait le faire. Laissons Giannis au frais. Et si t'as la chance d'arriver à Indiana avec un 2-0, oh putain, je pense que même le Game 3, on voit pas Giannis. Hein. Un peu du style Taylor Hero l'année dernière. Ouais. Tu sais, quand il était prêt à revenir, mais qu'ils ont fait non, on va attendre un peu. Ouais, c'est ça, tu vois, parce qu'en soi, t'arrives à 2-0 là-bas, si t'en perds un, c'est pas si grave. Mais je pense que tu veux pas précipiter son retour pour te garder une chance, parce qu'après tu tombes au cas où tu tombes contre le gagnant de New York et Philly, ça va pas être ça quoi, tu vois. Donc Milwaukee, voilà, grosse satisfaction aussi. Chris Middleton, discret, clinique, parfait lieutenant.
Nickel. Ouais, 23 points, 9 sur 14. C'est beau. Ouais, c'est ça. Il y 10 avait dans rebonds. le. Même, je voyais dans le chat, je crois que c'est Saruman. Non, c'est. Attends, c'est qui? Ouais, qui laquait. Qui disait un Chris discret, mais demande pas de ballon, mais super efficace. À la Chris Middleton. Ouais, qu'on le retrouve vraiment, quoi. Voilà. Si le genou tient, il est là, quoi. Et par contre, du côté Pacers, quelle déception. Ouais. Quelle déception. temps, Et j'ai envie de dire, est-ce que Indiana n'a pas eu un syndrome Orlando Magic? Premier playoff. T'as un peu les genoux qui tremblent, notamment pour Tyrese Haliburton. Mm. Et Quatre sur sept. t'arrives pas à trouver ton rythme, quoi. Ouais, Je collectivement, regardais- ça a été dur. Vas-y, Moi, vas-y. Ouais, désolé. En fait, je regardais, t'as pas beaucoup de mecs qui ont vraiment connu les playoffs dans cette équipe, quoi. T'as Siakam. Siakam. T'as Siakam, ouais, qui a connu le titre, machin et tout. Miles Turner, il a connu les playoffs, mais jamais plus qu'un premier tour. TJ McConnell, il a pas connu non plus des runs de fou furieux, si je dis pas de conneries. Ah bah non. Puis après, c'est pareil, hein, Obi Toppin, il a connu une fois les playoffs. Et les autres, ils sont tous super jeunes. Il y a Doug McDermott, mais bon, il a joué moins de 7 minutes hier. Ouais, puis du coup, c'est pas des mecs prépondérants dans ta rotation, quoi. C'est pas des. Tes leaders n'ont presque pas d'expérience en playoff, quoi. T'as Siakam, oui, qu'on a, je pense, plus que toute l'équipe, tous les autres joueurs réunis. Mais il est arrivé il y a 3 mois, quoi. Mm. Donc. Après, il a fait quand même un sacré boulot, hein, Siakam, même en deuxième mi-temps, etc. deuxième- Dans la combativité et tout, franchement, c'était Ah bah. impeccable. Et peut-être que les Pacers peuvent capitaliser là-dessus aussi, parce que tu te dis que si, autour d'un Siakam comme ça, l'équipe arrive à se mettre un petit peu dans ce mood-là et à suivre l'agressivité, surtout aussi de Siakam des deux côtés du terrain, ça peut aider, mais en tout cas, il va falloir aussi un Tyrese Haliburton qui sort un Mm. petit peu de sa boîte, quoi. Bah c'est ça, et tu vois, Haliburton est-il à 100%, nous dit Saruman. Je sais même pas si c'est un problème de 100% ou pas, Non, mais je pense pas. les gars, pour moi, le principal problème de Tyrese Haliburton, c'est qu'il a tenté que 7 shoots. Bah ouais. C'est C'est. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, on l'a bien vu, hein, depuis. Après leur très très beau parcours dans le In-Season Tournament, etc., ils ont connu une période un peu plus creuse et tout. Et depuis ça, Tyrese Haliburton, sur 2024, c'est bien plus compliqué que sur la première partie de saison. Offensivement, il était un petit peu en galère avec son shoot, etc. Et même là, où il fait un 4 sur 7, mais en soi, bah, comme on dit, ouais, manque de confiance, sûrement, je sais pas. Mais quand ton leader prend seulement 7 shoots, ça pose des questions, quoi. Bah c'est exactement ça. Alors après, je voyais aussi voilà pas assez d'options offensives aux Pacers. Il y a pas Ben Mathurin. Est-ce que Ouais. Ben Mathurin aurait fait une différence? Je suis pas certain. Je pense quand même dans le jeu en lui-même quand même. Dans le jeu en lui-même. Ah Mais- ouais. oui, mais après, ça reste Pas des différences non plus qui t'auraient fait gagner ce Game 1, quoi. On n'est pas sur de l'absence de type si bah par exemple, on en reparlera tout à l'heure. On n'est pas sur une absence de type Tyrese Maxey qui est absent sur le game 2, tu vois. Ouais, c'est Oui. sûr, mais ça reste. Mais ça reste un joueur avec impact quand même. Ouais. Ça reste l'option 3 de Surtout- l'équipe. Surtout un des meilleurs défenseurs en plus. Oui. Puis qui a pas peur, qui lui a pas peur de porter ses couilles, hein, on va le dire. Lui, il a pas peur de le faire, ça. Et puis en plus, on connaît un peu le mental du mec, ce mental de dog. Donc je pense que ça aurait quand même fait beaucoup de bien sur ce match-là aux Pacers. Par contre, motif d'espoir pour Indiana, bah il y a la place, je trouve, parce que t'as fait un Ouais. très mauvais match. T'es tombé sur un Damian Lillard incandescent qui a plié le match à lui tout seul en première mi-temps. Et finalement, bah tu te dis ouais, il y a pas mal de trucs qui ont été contre nous. Et ben pourquoi pas sur un match où Tyrese Haliburton, en fait, au lieu d'être en 9-8, finalement il est en 24-12, quoi, tu vois. Mm. Et là, Ah, mais attention. ouais, ça va passer de toute façon, hein, par Tyrese, parce qu'en plus c'est lui qui insuffle ce truc après à ses partenaires dans la création du jeu, etc. C'est lui qui arrive à créer les décalages, tout ça. Donc oui, l'adresse, bon bah ils ont 40% au tir, 20% à 3 points, 66% au lancer. C'est clair que ça va être peut-être difficile de faire pire. C'est peut-être un motif d'espoir. Si tu retrouves l'adresse, faut retrouver l'adresse et Tyrese Haliburton, quoi.
Bah, je voulais regarder, tiens, mais Indiana, combien de fois ils ont mis moins de 100 points cette saison? Pas beaucoup Pas- de fois. Ouais, pas beaucoup de fois. Bah ouais, en fait. Ah, c'est clair. Tac, 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 tac. Ah, alors, Tiens, une fois le 28 mars contre Chicago. Ouais. Voilà. Après, non. En janvier, non plus. En décembre, putain, ils mettent des claques, hein, ils mettaient des 144 points là. Décembre non plus. Novembre, putain, non plus. Et en fait, ils ont mis. Eh ben, c'est la deuxième fois de la saison seulement qu'ils mettent moins de 100 points. C'est leur plus bas Ouais, total de la saison. Alors en plus, les Bucks ont bien défendu, mais c'est pas la défense des Bucks qui fait non plus déjouer totalement les Pacers. Voilà. Donc, C'est là où il y a un motif d'espoir. Ouais, voilà, exactement, motif d'espoir. Motif d'espoir ou pas aussi pour les Mavs qui se sont fait éparpiller façon puzzle contre les Clippers là. Oi, oi, oi. Ah bah Là, c'est dimanche, même plus. Ah, là, on est sur un autre type. les c'est matchs plus de des la histoires soirée de de réussite, dimanche, c'était démonstration. Ouais. Moi, je dis c'est même plus des histoires de réussite parce que bon bah Luka Non, Doncic il a pas une réussite extraordinaire, mais il finit à quoi 42% au tir là je vois. C'est ça, ouais. Ça va encore même s'il y a quand même des phases de jeu où il se précipitait un petit peu trop. Mais putain, c'est les coéquipiers hormis Kyrie, Maxi Kleber, putain. Qu'est-ce qu'il est nul ce mec. Ah ouais, franchement, Maxi il a été Kleber. horrible hier. Non mais attends, à chaque fois il était ouvert. Et tu sais quoi, quand il était ouvert et qu'il prenait ses 3 points, je fermais les yeux, je revoyais Zach Collins en début de saison. Aïe aïe aïe. Ah, Mais pas ouais, ouf. donc du coup, gros écart quand même. Les Mavs qui ont mis que 8 points dans le second quart-temps. Totalement lock par les Clippers qui, eux, se sont baladés. Tim Hardaway Jr. mauvais aussi. Ouais, ça ressemble vraiment à un non-match quoi, du côté de Dallas, quoi. Il y a eu de l'espoir. Déjà le troisième quart quand t'as Kyrie qui met les 20 points à 100% au tir, tranquillement. Et dans le quatrième quart, tu sais, t'avais des petits runs, genre je voyais les runs, tu sais, t'avais genre un run de 10-3. Quelques minutes après, t'avais un autre run des Mavs. Où tu le voyais grappiller. Mais c'était trop tard en fait. Hier, en regardant le match, ce que j'ai dit, en fait, si t'avais joué comme ça pendant la première mi-temps, le match il jouerait à quoi? À 2 ou 3 possessions maximum. Parce que les Clippers, ils étaient vraiment à leur meilleur niveau hier, je trouve, les Clippers. Ah bah les Sans Kawhi et Clippers, tout. Ouais, franchement, sans Kawhi. incroyable. Encore, Euh, leur meilleur niveau avec un Paul George quasi inexistant jusqu'au quatrième quart-temps. Ah bah James Harden, hein. James Harden qui a fait forte impression lui en première période, enfin en première mi-temps. Et tu tombes sur une équipe des Clippers, ça je vois, ça shoot à 46% au tir, ça shoot à 50% à 3 points. Les Mavs à côté, ça fait que 14 passes décisives, comme le dit Saruman. 14 passes décisives, des fois c'est juste la ligne de stats de Luka Doncic, hein. Et sur les 14, il y en a 10, c'est Luka et Kyrie. En plus. Ouais. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être en parler un peu de Luka aussi parce que Ah, décevant. là c'est typique. Ouais, c'est typiquement là le match où tu regardes le box score et tu vas comprendre l'opposé de ce qui s'est passé en fait. Parce que tu te dis, bon, 33 points, 16 rebonds, un petit peu de maladresse et tout. Mais franchement, alors notamment dans la première mi-temps, franchement, c'est une de ces pires premières mi-temps qu'on n'a pas vu depuis je ne sais quand, enfin qu'on n'a pas vu déjà cette saison ou quoi. Et pourtant, il les aime. Ouais, Cette il mi-temps. les aime normalement, il les aime. Et là, vraiment, il est passé totalement au travers. Alors, il est passé au travers déjà dans son jeu, dans son adresse, dans les choix qu'il faisait, etc. Mais il est passé aussi totalement à côté par la manière dont il a abordé ce match, la manière dont on l'a vu parfois un peu gueuler sur ses coéquipiers et Ouais. tout. On a revu le Luka Doncic qu'on n'aime pas voir, qui est frustré, qui fait que de gueuler et qui est pas concentré sur son jeu. Et oui, les coéquipiers autour de Kyrie et Luka, ils n'ont pas répondu présent aussi sur la première mi-temps, mais c'est en même temps l'œuf ou la poule, tu vois, parce qu'en même temps, Luka Doncic, c'est lui aussi qui est censé mettre en valeur et bonifier ses coéquipiers. Et là, clairement, il n'a pas fait le taf qu'il doit faire en tant que franchise player. Donc, grosse réaction attendue pour Luka sur le deuxième match. Là. Ah, c'est lui le système, hein. Et Bah, c'est ça. normalement,
Et là, le système, il était à côté de la plaque et du coup, bah, tout de suite, on a vu que l'équipe des Mavs, quand tu coupes la tête du système, et bah tout de suite derrière, ça patauge quoi. Ouais. Même Tailou a outcoaché Kid, ça marquait à chaque sortie de temps mort. qui est nul, hein, même Tailou. Mais ouais, donc comme tu dis, hein, Kevin, grosse réaction attendue de Luka et des Mavs en général. Mais peut-être que bah ouais, les Clippers, ils en ont encore sous le pied, quoi, parce que comme on dit, Paul George, il a été très discret. Et t'as toujours pas Kawhi et tout. Enfin, attention. Attention Même, les Mavs de pas te retrouver à revenir chez toi à 2-0. Et là, par contre, là, le Game 3... Ça va être sympa. Ah, oh oui. Tu vois, c'est Mais pour ce même- genre de match que si c'est à 3h du matin, pourquoi pas. Ah oui, là. Complètement. Mais même Mais là- Norman Powell, il a été assez discret aussi. Il prend que 6 tirs sur le match. Ouais. Il a pas été trop mis en valeur. Mais en même temps, après, en sortie de banc, t'avais Westbrook qui a fait un énorme boulot. Oh là là, le boulot avec Harden là en même temps là. Ouais. incroyable. Défensivement, bah même Harden défensivement, Ouais. j'ai bien aimé. Ça- Tu vois, sortir Putain, mais cette phrase, cette phrase. c'est voilà, Harden et Westbrook m'ont impressionné en défense. Voilà, Magnifique. ça c'est la phrase. En playoff. Ouais, en En playoff. playoff. En playoff. Russell Westbrook a mis 50% de ses 3 points en playoff. Oh, putain. Bon, après, il en a pris combien? Il a pris Quatre. 4. Le match 3, samedi à 2h. Oh. Ça peut. Oh là là. Ça peut, Attentionné. ça peut J'aime pouvoir. bien. Attention. Donc voilà. Est-ce que c'est ce soir? Non, c'est pas ce soir, ça va être demain soir. À c'est 4h, demain, ouais. justement, le match 2. Où on pourra voir ça. Hein. Est-ce que Kawhi va revenir, hein? Est-ce que Luka va réagir? Messieurs, petit prono sur le game 2? On retourne à Dallas à 2-0? 1-1. Je vais dire les Clippers moi. 1-1, 2-0. Moi, je partirais sur un 1-1. Allez. Là, c'est sûr que ça va se réveiller. Luka, on le connaît. Hein. On sait oui, qu'après oui. une branlée comme ça, là, le prochain match, j'annonce, c'est 50-15-15. Il y a moyen qu'ils mettent 15 points dans le premier quart déjà, ouais. Ouais. Après, faut voir le retour ou pas de Kawhi sur ce match 2. Est-ce qu'ils vont faire un peu comme Yanis et se dire bon, ok, on a pris le game 1 à domicile, on laisse le game 2, on essaye d'aller le chercher, on voit ce que ça donne. Comme ça laisse un match de plus encore à Kawhi. Vu qu'après, tu rejoues que samedi. Peut-être qu'ils vont se dire on fait revenir Kawhi que pour le game 3, on verra. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense que ça va être ça. Surtout que vu le Kawhi, dossier le load médical du management- garçon. Le load management et Kawhi, on rappelle la belle histoire d'amour. Exactement. Mais oui, s'il n'y a pas Kawhi, c'est victoire impérative pour les Mavs. Sinon, ta série peut déjà prendre un sacré coup dans la gueule. Là. Et ben justement, tiens, transition parfaite, parce que est-ce qu'il n'y a pas déjà une série qui a pris un sacré coup dans la gueule après le Game 1? C'est Miami-Boston. Est-ce que la série, elle aurait pas pris un coup dans la gueule avant que la série commence? Oui, je crois bien. Est-ce qu'il y a vraiment une série? Non. Bon, très très dur, hein. Très très dur pour Miami, défaite 114 à 94 et une impression qu'en fait, il n'y avait pas 20 points d'écart, il y en avait 40 quoi. Bah, c'est parce que dans la deuxième mi-temps, après dans le quatrième quart-temps, les Celtics ils arrêtent de jouer et puis Miami commence à mettre quelques paniers, mais sinon c'est vrai que quand tu termines ce troisième quart-temps là où ils viennent de coller un 31-14 au 8, Ouais. bah en fait tu te dis bon bah voilà en fait à quoi va ressembler la série et en fait il y aura que 4 matchs mais elle va paraître très longue quand même quoi. Ouais, clairement. Et ouais, l'écart, je crois, l'écart est même monté à 29. Un truc comme ça. On s'est approché des 30. Ouais, c'est ça, ouais. Boucherie partout. Ouais, Tyler Hero pas au niveau. Bam Adebayo bien muselé par la raquette. Jusqu'à 34 points c'est monté. du coup. Oh, 34 points. Wow. Ouais. Oh, c'est terrible. Après, Ouais. il y a eu un bon Delon Wright. Waouh. C'est déjà pas mal. Et, Ouais, 5 sur 5 à 3 points. Heureusement qu'il est là, mais c'est vrai que là, la line-up Adebayo, Martin, Jovic, Hero et Jaime Raquez. Quand tu vois le 5 majeur de Boston à côté, c'est leur petit quoi. de la D2 turque. Bah ouais. À 3 points, les Celtics c'était chaud comme un barbecue. Bah après,
Ah ça oui, par contre, Ils première ont eu mi-temps, là. une bonne adresse, hein, 45% presque à 3 points. Mais, juste c'est défensivement. C'est qu'ils ont mis une telle pression tout de suite. Ça a commencé par un 9-0. Après, je crois qu'il y a eu un 17-2. Il y avait 17-2, je pense. Et là, après, quand t'as 15 points d'avance dès le premier quart, tu gères. Et après, bah, Miami se précipite. Alors, Boston, ça exécute. Voilà. Il y avait 14-0. Ouais, bah oui, voilà. Ouais, 14-0 ouais, dans le premier. C'est terrible, hein. T'imagines, toi, tu commences comme ça. T'as pas Butler en plus, t'as pas Terry Rozier. On connaît un peu le contexte de Miami là sur ses playoffs. T'as même pas eu 2 minutes pour y croire, quoi. Et Ouais, et le puis en pire, plus, vas-y. j'allais dire, en plus, Tyler Hero, qui logiquement doit prendre la relève offensivement, bah, on lui a mis du Derrick White, des trucs comme ça dessus, et il s'est fait éteindre tout le match, quoi. Il finit à 4 sur 13 au shoot avec 11 points, alors que c'est censé du coup être ta première option offensive avec Bam Adebayo, quoi. Donc tout de suite, en fait, dès que les Celtics coupent Tyler Hero autant comme ça de l'attaque du 8, bah en fait, c'est impossible pour eux. Bah là, Tyler Hero, il a attaqué sur Jrue Holiday. Quand il sortait, il y avait Derek White. Et en fait, Mhm. des fois, tu switches et t'as Jalen Brown sur la gueule. Ouais, Des c'est fois, ça. t'as Al Horford. Oh, Oh, attends, il y a les remplaçants. Oh non, Peyton Pritchard, il est relou aussi. oh non, putain, incroyable. Non. Oh, Jason Tatum sur un switch. Oh là là. Ah non, T'arrives dans la raquette, ah putain, y'a Porzingis. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà, c'est C'est qui ça. ce grand mec là? Ah, salut Fristaps. Ouais, non, c'est. Mais en plus, tu vois, je suis en train de me dire, le Heat s'est pris 20 points dans la bouche, avec un Tatum à 40% au tir. Mais oui, C'est ça Ouais. le pire. c'est que Tatum est à 7 sur 18, 1 sur 8 à 3 points. Il en a pas besoin. Et c'est en fait c'est ça qui est le plus dur pour Miami, c'est que t'as même pas forcément d'horizon, enfin pour progresser, tu sais en mode bon, ok il y a lui qui va revenir ou machin. T'as juste l'impression qu'ils étaient trop forts en fait les Celtics. Ils sont au-dessus. C'est une meilleure équipe. Et ouais on avait mal pour le hit, bah ouais ça sent très fort les vacances rapides quoi. Je crois que Euh, j'ai mis 4-1 là dans mes prédits. Que j'ai dit, Ouais, ouais, bon, pareil. on connaît le Heat, soit ils vont prendre un match, soit c'est Celtics qui vont en lâcher un. ouais. Un de deux, on connaît un peu. Genre le Puis quatrième j'aime pas. là, t'as pris le troisième à Miami. Ouais, voilà. Puis j'aime pas les sweeps, tu vois, c'est pas drôle des sweeps. Ouais, À bah, part en moi finale. j'avais mis sweep dans mon bracket, attention. Les sweeps, c'est drôle que quand c'est le 8ème qui sweep le premier. Oui, Quand c'est 1-8, quand c'est le premier qui sweep le 8ème, bon. c'est pas bien. C'est pas fair. Non. J'aurais bien voulu voir Jimmy quand même pour voir si Jrue aurait pu prendre sa revanche. Après, on saura jamais ça, les gars. Oui, Ça- oui, après. Ça peut être un sweep Ouais, composé de 4 énormes branlés. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. Ouais, Ouais. je pense. Hein. Ah, sans Terry Rozier et Jimmy Butler, t'aurais eu les deux, peut-être que ça aurait été 4-1, mais avec des matchs très serrés, par exemple, tu vois. Je pense Faudrait- que le. Faudrait vraiment qu'il y ait un Caleb Mais- Martin game là, parce que je vois cette équipe ne voudra pas lâcher, mais je pense qu'ils peuvent prendre un match vraiment s'il y a une Ouais. enflammade individuelle. Quoi. Ouais, le match 4, là, que tu veux absolument pas perdre et que les Celtics sont en mode bon, bah, les gars, si on le gagne, tant mieux, sinon c'est pas grave, on rentre à la maison, on finit le travail. Mais même pour en prendre un, Miami va falloir sortir un gros match collectivement parce que même puis la Boston réussite au en tir. pantoufles. Mais ouais, bah c'est ça, parce que sinon, même les Celtics en pantoufles, ils peuvent te taper, quoi. C'est il va falloir un Kevin Love game où il met 27 points et Tyler Hero il est en 25-13 voilà maximum. Bam Adebayo faudrait qu'il remette 24-25 points là comme hier. Mm. Et peut-être que t'auras une chance. Enfin t'imagines les planètes faut qu'elles soient Ça alignées. fait quoi. beaucoup de beaucoup de si. C'est clair. Il y a Dwayne Wade 2006 qui revient. Voilà. Clairement LeBron 2013 on est là quoi. Mais tu vois, ça m'étonnerait pas, genre, qu'on me dise à la fin de la série, tu sais, ils ont le même écart moyen que Team USA au JO de 92, tu vois, les Celtics. Oh Ça m'étonnerait putain même quand pas, même. tu vois. Quand Bon, même. s'ils se concentrent toute la série, ouais, ils peuvent mettre plus 30 à chaque match, quoi. Très bien, on passe aux 4 autres séries. Ouais. Et j'ai pas envie de terminer par Orlando-Cleveland, donc on va commencer par eux. Parce que bon, clairement, voilà. Orlando-Cleveland, victoire de Cleveland à domicile, match le moins enthousiasmant de ces Game 1.
En Non. Je fait, sais pas. moi, ce que j'aime bien sur ce match, c'est que au moins pour une fois cette saison, les Cavs au complet ont réussi à jouer ensemble. C'est vrai. Ouais. Donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, ça me ferait chier de les revoir se faire sortir au premier tour parce qu'ils ont joué comme des merdes. Puis là, on est un bon Donovan Mitchell, on est un gros Jarrett Allen, parce que il lâche une belle ligne de stats lui aussi. Une grosse raquette, hein, parce que même Mobley, il est Ouais, en ouais. 16-11. Bah, Mobley. Les Mobley deux a fait ensemble, là. un excellent début de match, Mobley, là, où il enchaîne quelques 3 points et tout. Ouais, il a été vraiment très très bon. Les petits nouveaux postes que je l'ai vu lâcher là entre deux en train de plier mes cartons au boulot, j'ai vu faire des petits nouveaux postes, j'étais là, je fais Ouais, non, franchement. Tim Duncan, Mais c'est exactement les comparos qu'il y avait eu lors de sa saison rookie, quand on le voyait, Evan Mobley lâcher des 25-13, des lignes de stats comme ça, où on disait, putain, Evan Mobley, déjà, c'est un défenseur élite à l'intérieur. Si, en plus, il a l'air d'avoir des mains, il a l'air de pouvoir être responsabilisé offensivement. Ouais, il y a des flashs comme ça où on se dit, tu vois, pas mal Evan Mobley en fait. mets des tongs et un short vite fait pour voir. C'est ça. Nage un peu là pour voir dans la piscine olympique. Ok, d'accord. Et ouais, les Cavs qui le prennent, du coup, Orlando qui a très vite été distancé. Il y a très vite eu 10 points d'écart. Et après, ouais, comme je vois Étienne qui met dans le chat, Banchero trop seul. Et on en parlait tout à l'heure sur le côté Indiana, Orlando qui a peut-être eu aussi les genoux qui ont tremblé. La lumière des Ouais, playoffs est ouais, peut-être trop clairement. forte. Encore eux, c'est Bah. encore pire qu'Indiana niveau expérience Ouais. dans l'effectif. Ils tueraient pour avoir un Siakam dans l'effectif là. Parce que le mec qui a le plus d'expérience en playoff dans l'effectif, C'est c'est Joe Joe Ingles. Ingles. Voilà. Voilà quoi. Joe Ingles qui a mis Mais, 1 point. Paye ton Après, du coup, expérience. t'as le Magic qui a une adresse donc dégueulasse, hein, encore pire que celle des Pacers Oh. tout à l'heure. 30% au global, 20% à 3 points, 60% au lancer. Donc pareil, eux, je me dis qu'ils vont pas pouvoir faire pire. Normalement, l'attaque, ça devrait quand même être un petit peu mieux. Et par contre, défensivement aussi, ok, ils ont pas beaucoup scoré, hein, notamment le deuxième et troisième carton, ils mettent 15 et 17 points. Mais sur les deux cartons, ils arrivent aussi à limiter les Cavs à seulement 20 points. Et en vrai, la défense du Magic qu'on avait vu, qui a quand même réussi à parfois bien déranger les Cavs. Donc clairement, c'est offensivement que le step-up il va devoir être fait du côté du Magic. Parce que si tu arrives à garder le même combat, la même intensité défensive, etc., en fait, tu vas pouvoir aller dans des matchs où ça sera bien plus serré dans le Money Time, je pense. Et encore, le banc des Cavs n'a pas été bon non plus, quoi. N'a pas été adroit en tout cas, parce Non. que t'as un duo Mais Caris LeVert, George Niang Oui. à 3 sur 15 au tir. Ça va pas arriver souvent, ça aussi. Hein. Ouais. Donc, Même Max Truss 3 sur 8, 1 sur 5 à 3 points. Attention, on connaît Max Truss. L'année dernière en playoff, là déjà cette année aussi en saison régulière. Max Truss à tout moment il pète un câble, il t'en met 25. Donc là, c'est clair. ça va être compliqué. Après, Donc, ouais, de toute façon, comme sur ce match, Donovan Mitchell, clairement, qui est censé être bien au-dessus du lot par rapport aux deux effectifs et qui doit dominer cette série. Pour le moment, il l'a plutôt bien fait sur le Game 1. Mais c'est clair que du côté des Cavs, si tu as un Donovan Mitchell qui est comme ça en mode patron sur le terrain et qui dit non, mais ok, là vous pouvez mettre n'importe quelle défense, n'importe quel switch, je vais aller marquer mes 2 points. Là, normalement, il n'y a aucune chance pour le Magic de passer dans cette série, quoi. Ouais. Gary Harris joue 33 minutes, il a une de stats de passe-partout, ça c'est très bon ça. On prend Je ça, me mais- dis, t'as quand même. T'as 0 quand même sur 6. T'as 4 joueurs du Magic qui sont à 0% de réussite. Ouais. Et des joueurs qui sont censés apporter quand même. Et Cole Anthony, 7 tirs pris en 11 minutes pour 0 réussi Ouais. du coup. Oula. Alors, ok, il voulait remettre un peu d'intensité, machin, ok, mais poteau, mais juste un tir s'il te plaît. C'est ça. Donc attention le Magic au Game 2 à Cleveland. Je pense quand même qu'ils peuvent en prendre. Mais c'est vrai que là, moi dans mon prono, je crois que j'avais mis... Non, j'ai mis Cleveland qui passe ou Orlando. Oh, j'ai pas mis Orlando qui passe quand même. Ah, moi j'avais mis Orlando. Moi j'ai mis Orlando Je sais 4-2. plus. Il va Ça me falloir met se le réveiller. doute. Mais c'est vrai que ce Game 1 a peut-être rebattu un peu les cartes. Mais ça reste des Game 1. Comme l'a dit si bien Enzo
sur Twitter. Ça reste des Game 1, pas de conclusion hâtive non plus sur le c'est bon, lui il est nul, lui ils sont nuls. Attention. Ouais, mais des fois, on se dit c'est que des Game 1 et au final, après, final, c'est quand même ce qui se passe dans la série, quoi. Et on pourra voir. Du coup, Quentin, il a mis les Cavs champions. Non. Non, j'ai mis les Cavs en finale. C'est Oh, pas wow. pareil. J'ai fait, tu sais, comme l'année dernière. T'avais mis qui en finale? J'ai mis Clippers Cavs. Oh putain. C'est vrai. À un moment donné, ça va bien marcher. Hein. Ouais. Peut-être pas Là, de cette notre année- vivant, mais ça va marcher. C'est Là, sûr. cette année, c'est bien parti. Pour l'instant. C'est bien parti. Au bout d'un match. Voilà, au bout d'un match. On a Phoenix Minnesota juste après là. Avec quand même une des autres victoires un peu statement, un peu coup de poing. Quand même, parce que même si Minnesota semblait favori après leur très bonne saison régulière, Minnesota a dit KD, Bradley Beal, Booker, rien à foutre. Nous, on est une des Rolls-Royce de l'Ouest, on a été en haut, et on va vous le montrer, quoi. 120 à c'est vrai qu'il y avait- 95. Il y a beaucoup de gens quand même qui pensaient que les Suns, en tout cas, alors après ça fait pas la série ce premier match, mais il y a beaucoup de gens quand même qui voyaient potentiellement les Suns sortir Minnesota sur cette série. Et là, comme tu l'as dit, ce premier match, au-delà de la victoire, c'est surtout le message qui est envoyé, parce que comme tu l'as dit, les Suns ont pas fait un match dégueu. Ils ont été plus tôt dans la rencontre, etc. Mais ils ont complètement explosé dans le troisième quart-temps avec les assauts d'Anthony Edwards. Physique. Ouais, physiquement, c'est la différence d'intensité que tu peux voir entre les deux, elle est assez folle parfois en défense. C'est deux mondes différents, de toute façon, on le savait, mais là, ça a été avantage à la défense des Wolves. Mais en plus, du coup, on était en live pour le commenter. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué pendant le match, c'est la domination au rebond de Minnesota. Où on se disait avant le match, tiens, c'est vrai que opposition de style dans la raquette entre Nurkic KD et Kat Gobert, qui va un peu prendre le dessus, il n'y a pas eu de discussion. Hein. Y a pas photo. Waouh, le très bon match de Rudy Gobert. 52 à 28 sur les rebonds. Ouais, c'est un délire. Hein. Tu peux pas gagner une série de playoffs Et surtout, quand tu prends 2 fois moins de rebonds que l'équipe adverse. attends, Minnesota gagne 13 rebonds offensifs. À 3. Ouais. Ah bah, les points sur seconde chance, 20 pour Minnesota, seulement 6 pour Phoenix. Voilà. C'est clair. Etienne nous dit les Wolves sont déjà à 110%. Attention, les Suns ont encore une marge. Mais qui dit que les Wolves sont déjà à 100%? Tout le monde à 110%? beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens se disent ça. Et en fait, je pense que c'est pas parce qu'ils mettent énormément d'intensité dans les matchs qu'ils sont à 110%. En fait, c'est juste leur manière de jouer. Où en défense, ils vont tout faire pour vous étouffer, vous casser les couilles le plus possible. Et après, en attaque, soit ils arrivent à avoir du jeu de transition, ou soit là, en plus, ils ont Anthony Edwards qui sort du lot. Et là, ça devient injouable. Le seul qui a peut-être été à 110% ou un peu en surchauffe, c'est peut-être Nickel Alexander Walker, qui a fait une excellente première mi-temps et qui termine avec 18 points. Sinon, quand on regarde bien, voir Anthony Edwards terminer à 33 points, c'est quelque chose qu'on Il y a peut peut-être imaginer. peut-être les Banal. pourcentages qui sont un petit peu plus hauts que des fois. Là, il est à 58% avec 50% à 3 points. Mais c'est pas non plus un truc d'extraterrestre, quoi. Gobert qui tape un 14-16. C'est une journée de plus au boulot. Voilà. Le plus 40 étonnant, c'est qu'il est pas contré. Oui. C'est ça le plus étonnant. Carl Anthony Et il a Towns mis qui un termine. fade away. Si par contre il a mis un fade away avec la faute, Oh, alors ouais. ça- Et il met le lancer après. Hein. alors ça c'était énorme dans le Grand Rex là. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça devait être fou là. Il y avait des chants Ah, MVP ça, d'ailleurs. Ouais, c'est à ce moment-là justement, ça a scandé des Gobert Trop bien. MVP. C'était Trop bien. On en magnifique. reparlera de Gobert MVP après. Surtout que moi, juste avant, je commente, je fais ah non mais les gars, si vous commencez à compter sur Gobert pour des nouveaux postes, les gars, et là il le met, je fais ah ok, je ferme ma gueule. Carl Anthony Towns, 19,7 rebonds. Bah, c'est pareil, c'est pas quelque chose d'étonnant finalement. Donc, je pense que les Wolves ont surpris les Suns dans leur intensité physique. Devin Booker, totalement muselé, 5 sur 16 au tir, 18 points seulement.
un caca de qualité. Ah ouais. Exactement. Et même de l'autre Ah, côté, Kevin t'as un, Cropper, t'as là. un Mike Conley qui a 2 sur 12 au tir. Ouais. Ouais. Ça va pas arriver souvent. Hein. Donc C'est moi vrai. j'étais vraiment impressionné par ces Wolves. Statement victoire, par contre, Phoenix là. T'es obligé de. Là, je vais bien regarder. C'est cette nuit, hein. Non, c'est la nuit, ce sera la nuit prochaine. Contre Minnesota, du coup. Mais le game 2, on attend une réaction. Hein. Comme on attendait une réaction de Dallas, pardon. Ouais. Là, les Suns, c'est obligé. Hein. Ouais, surtout que les Suns, il y en a un seul qui doit rester comme il a fait. C'est Kevin Durant. Étonnant, Parce que- non. Parce que bon, bah là, le mec, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il met que, hein, entre guillemets, que 31 points, entre grosses guillemets. Ok, il y a 5 pertes de balles. Et il y a quasiment 65% au tir. Ouais, non, mais clairement, sur les 2-3 premiers cartons, c'est lui qui porte les Suns tout seul, quasiment offensivement. Bah, et puis déjà, il a fait un gros début de match, Kevin Durant. On a cherché presque que lui. Je crois qu'il met les 3-4 premiers tirs de Phoenix. Mais après, ouais, trop seul, quoi. Heureusement qu'il y a Roy Sonny qui fait un gros passage à un moment donné. Mais après, t'as un passage de Minnesota, laisse tomber. Ils prennent les 20 points d'avance à 100 à 80 ou un truc comme ça, là. Et après ça termine. Phoenix a pas de Après- coach. Oh, si, ils ont des coachs, hein, les gars. Après, quand dans ta rotation, t'es obligé de faire jouer du true Eubanks. Ah ouais. Voilà quoi. Aïe. C'est compliqué, hein. C'est complicado. Parce que je rappelle que Drew Eubanks, les Spurs qui tankaient n'en voulaient pas. Les Blazers qui tankent n'en voulaient plus. Au bout d'un moment, faut se poser des questions quand même. Phoenix, qui n'a pas de marge, a dit ouais, viens. Viens Ils prendre ont un pas contrat avec toi. minimum. Je suis que toi de toute façon. C'est Enfin, ça. moi, je trouve. Donc voilà, grosse victoire pour Minnesota, ma foi, fort bien. Avant-dernier match, avant-dernière série à analyser Game 1, New York, les Knicks, que moi je voyais perdre le Game 1, un peu en mode upset, voilà. Sixers un peu dans le rythme du play-in. Et ben les Knicks qui ont fait mentir. Et vraiment une victoire d'équipe pour les Knicks. Joe Hart en fin de match, là. Oh là. Le boulot de Joe Hart. Bon, bah, on connaît Joe Hart, hein, on est habitué à l'énergumène. Mais là, en fin de match, là, dans le 4e quart-temps, il te plante des 3 points, mais tellement cruciaux. C'est lui qui termine quasiment les Sixers là, dans le Money Time. Et comme tu l'as dit, ça illustre bien la victoire collective des Knicks. C'est ça. Parce que ouais, même au début de match, t'as du Miles McBride qui est en feu lui aussi. Mitchell Robinson, ça se voit pas dans les stats, quoique. Mais 8 points, 12 rebonds, 4 contre. Mais alors, une activité sur le terrain, une défense. Ah, tu comprends pourquoi les Knicks avaient envie de le récupérer avant les playoffs. Hein. Et clairement. Et encore, il est pas titu parce que c'est Hartenstein, mais. Oh bordel, les 30 minutes, elles sont tellement valuable, quoi. Donc, Bon, là, il Miles va repasser McBride. Titu de toute façon. De quoi? Oui. Il va repasser Titu Je là. pense. Il joue 30 minutes, Hartenstein il joue quoi, 18 minutes? 17, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Puis bon, bah voilà le match de patron quoi. Ouais. Match de patron défensif. OG Anunoby, très très bon aussi quand il faut. Lui aussi, il met un 3 points clutch hein, dans la fin de match. Très très bon. Brunson avait même pas besoin de forcer. Josh Hart, on l'a dit, 22 points, 13 rebonds. Je crois qu'il en met 3 points dans les 3 dernières minutes là. Où... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Sale. qui disait que Josh Hart était un mauvais tireur déjà? Un J'ai con. vu ça. Un con, sûrement. Un ancien joueur. J'ai vu ça passer. Ouais, peut-être. Ah, je l'ai pas vu ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une grande gueule à la Kendrick Perkins ou un truc comme ça qui est sorti une merde comme ça quoi. Et du côté de Philly, gros match de Tyrese Maxey mine de rien, Ouais. mais petite inquiétude pour Joel Embiid. Hein. On a cru que la série allait être terminée aussi. On a vu Embiid Gros- se tenir le genou, mais Ouais, au après un final, il est dunk. revenu. Parce que lui aussi, il avait commencé fort. Hein. Ouais, ça faisait du sacré chantier. Mm. Mais au final, il a réussi à revenir après dans le 3e quart-temps et à jouer le reste de la rencontre.
Et Nick Nurse, je crois que c'est Nick Nurse qui s'est exprimé là-dessus et qui disait que c'était plus une frayeur que vraiment quelque chose sur cette action. Et que si Embiid était prêt à aller au combat pour le deuxième, bien sûr qu'il serait là, quoi. Bah, évidemment, on peut reprocher beaucoup de choses à Joel Embiid, mais on peut pas forcément lui reprocher son côté jouer avec les blessures Ouais, c'est vrai ça. et se sacrifier hein, là-dessus. Donc. Et de toute façon, Joel Embiid ne sera jamais à 100%, je pense. Mais même sans être à 100%, rien que sa présence sur le parquet, ça polarise tellement que Ah, ça change ça beaucoup de fait la choses. différence. Bah ouais. Parce que quand il est parti, bah ok, la défense, tu te focalises sur Maxey et point barre, quoi. Mm. On Bah, peut... tu le vois bien avec un joueur, notamment des Sixers, quand Nicolas Batum, quand Mm. Embiid est sur le terrain, tout de suite, l'utilisation de Batum devient très très intéressante et très importante dans le collectif des Sixers, etc. Alors que tout de suite, dès que t'as pas Embiid là, sur le poste de pivot, et ben un joueur comme Nico Batum arrive moins à peser, on va dire, sur le jeu. Ouais. Du coup, justement, Nico Batum qui a laissé passer l'état de grâce, là, 3 points en 25 minutes. Je l'avais Euh, prévenu en conférence de presse qu'il Bah oui, mettrait pas 20 points à chaque match, hein. évidemment. Très bon match de Kyle Lowry, mine de rien. Ça aussi, c'est un peu une surprise. Il va falloir aussi savoir gérer et contrebalancer un peu si Kyle Lowry, en fait, le prochain match, il te met que 6 points, ce qui est possible. Bah, genre Tobias Harris, est-ce que tu restes vraiment à 7? Attention, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat là-dedans, dont Tobias Harris. Et un Voilà. très bon run de playoff, ça peut peut-être lui bénéficier, hein. De toute façon, il n'y a que Embiid et Paul Reed sous contrat, donc Exactement. Bientôt, il y aura Tyrese Maxey, mais Oui. voilà, ça c'est se compte chaud. sur les doigts d'une main, quoi. New York, côté New York, justement, confiant sur le Game 2. Vous Embiid, voulez... il va jouer le game 2 ou pas? Embiid? Normalement, oui, normalement, ouais, il Alors devrait être là. apparemment, Tyrese Maxey serait un peu malade. Donc, Oui, par contre, ouais, questionable. Ça, j'ai vu. pour ce soir, il devrait être absent peut-être. Attends, je Attention, viens d'aller voir, il est encore questionable là, Embiid pour l'instant. Ouais, de toute normal. façon, il sera tous Donc, les playoffs, hein, sûrement. Donc. t'as Embiid et Maxey questionable, t'as toujours pas d'Anthony Melton. Hmm. Ça va être compliqué. Moi, j'y crois pour New York de pouvoir enchaîner sur le Game 2. Mais Ouais. attention sur la longueur. On sait que New York, ça a été aussi un des petits péchés mignons contre Miami l'année dernière. C'est de montrer des choses par moment, mais après, d'autres, tu baisses un peu en régime, quoi. Voilà, Euh, il faut profiter pour les Knicks si t'as pas Maxey ou même si t'as Embiid, etc. Tu dois repartir à Philadelphie en menant 2-0 parce qu'en plus de ça, Jalen Brunson, on en a parlé rapidement, mais il fait pas un très très bon match, quoi. Enfin, 8 sur 26, il a été bien muselé, notamment aussi par la défense des Sixers, etc. Donc à lui aussi d'élever un peu son niveau et de répondre présent parce qu'autour, toute l'équipe est là. Il manque un peu le patron pour le moment qui a pas trop mis les points sur les i, je trouve. c'est ça. Maxime avait filé en finale NBA. Non, en finale de conf, c'est différent. Et je maintiens. Je maintiens. Dernière série. Lakers-Denver avec là aussi hein, une grosse victoire bien statement de Denver. J'ai bien peur, oui. Ouais, Kevin, toi fan des Lakers, tu l'as vécu comment ce match? Impuissance de la part des Lakers ou tu sens qu'il y a quelque chose à faire quand même? Tu vois le début de match et tu te dis ok, bon premier quart-temps, t'arrives à les faire déjouer. Dans le deuxième, tu commences même à avoir la dizaine de points d'avance, etc. Et tout de suite, dès que les Nuggets se remettent un petit peu dans le droit chemin, en même temps, en plus, les Lakers se mettent à faire des petites balles perdues comme ils aiment bien faire. Et du coup, tout de suite, en fait, les Nuggets ont fait un gros run et sont repassés devant. Et après, tout le long, on a eu les Nuggets qui étaient en gestion et les Lakers qui arrivaient jamais à faire le run nécessaire pour repasser devant. Jokic est trop fort, beaucoup trop fort même. Même avec. En fait, là, pour les Lakers, le truc, c'est que tu as LeBron James et AD qui font le match. Ils peuvent pas faire beaucoup mieux en Ouais, c'est soi, on va clair. dire. Le problème, encore une fois, c'est le même que l'année dernière. Je pensais qu'on l'avait peut-être réglé avec le retour de Dilo,
en grande confiance sur cette deuxième partie de saison, mais là, il finit à 6 sur 20. Ouais. Il loupe des shoots faciles, il y est pas vraiment, quoi. Il y est pas vraiment comme il pouvait être en saison régulière. Et tu peux pas espérer être dans les rencontres et dans la série pour les Lakers si sur ton bac courte, t'as un D'Lo qui est à 6 sur 20. Bah, on va dire que D'Lo, qui a la même ligne de stats pratiquement que Austin Reeves. Non. Ouais, Normalement, tu dois avoir un step-up et on en parlait en bien de D'Angelo Russell et de sa fin de saison. D'Angelo Russell, faut qu'il soit à 20 points de moyenne easy avec des bons pourcentages. et puis surtout que là, en plus, il fait la même ligne de stack que Austin Reeves, mais il prend 2 fois plus de shoots, surtout, Exactement. quoi. Donc, Alors que du côté Denver, tu l'as dit, machine huilée, tout le monde a fait son Ouais. job. Aaron Gordon en 12-11-7, nickel. Caldwell Pope, ça met certains shoots. Michael Porter Jr. qui a pris feu à un moment donné pour faire la remontée. Jamal Murray, nickel aussi. un petit peu maladroit, Murray, mais Un peu maladroit, mais bon. ouais, Tu compenses avec 10 mais passes voilà. D. c'est ça, c'est ça. Donc ouais, là-dessus, Quentin, Lakers Denver, t'avais mis quoi déjà comme, moi j'avais mis 4-2 pour Denver. Je reste sur ma position. J'ai mis 4-1 ou 4-2, je sais plus. Je crois que j'ai mis 4-2. Pas s'affoler quand même. Non, je pense. Bon, j'ai pas vu celui-là de match. J'ai pas eu le temps, excusez-moi. mais Ah. je pense que quand même les Lakers, la version 2023-2024, c'est quand même une meilleure équipe que les Lakers 2022-2023. Je pense que cette fois ils peuvent en prendre un ou deux. Oui. Mais, Ouais, je suis convaincu aussi. Hein. mais passer les Nuggets, là pour moi, ça, on est plus. Ça relève plus de l'impossible que d'autres choses, quoi. Mais en fait, je vois pas forcément un 4-1. Soit c'est sweep, soit ils prennent le game 3 Denver, il y a 3-0 et ça sweep derrière. Soit LA arrive à avoir le 2 ou le 3 et arrive à bien accrocher, à instaurer un peu de suspense, mais s'il y a 3-0 dans la série, Denver ça peut va vite, faire le job. Hein. Ça peut vite finir aussi. Ah ouais. Mais après, pour les Lakers, il y a quand même des motifs d'espoir. Sûr. Après, en même temps, l'année dernière, quand tu regardes dans les rencontres, il y avait des motifs d'espoir aussi pour les Lakers parce que c'était jamais des branlés, c'était toujours des matchs serrés. Mais là, bon, bah, ce qui te fait défaut, bah, tu shootes à 27% à 3 points en C'est prenant 30. Ça, c'est terrible. Et surtout, l'autre stat qui fait mal, c'est que tu perds 12 ballons pendant que les Nuggets en perdent que 4. Donc voilà, là, tu as 10 points d'écart. Entre la maladresse à 3 points et les pertes de balles, les 10 points d'écart, ils sont très très vite faits, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Gabe Vincent, du coup, Saruman va bien. Bah, non, du coup. 0 points. Dinwiddie, 0 points aussi. C'est vrai que ta rotation à l'extérieur, elle est pas au niveau, C'est quoi. compliqué. Non. Elle est pas au niveau. Alors que t'as Anthony Davis, ouais, en 32-14-5. LeBron C'était en impeccable. 27-6-8. T'as 7 pertes de balles, mais bon, on connaît l'usage rate de LeBron James. C'est pas non plus dramatique. Ah, il peut en enlever quand même au moins 2-3 faciles. Ouais. Des pertes de balles quand même assez grossières, quoi. Mais putain, AD quand même, je vois, il a joué 44 minutes hein, quand même. Hein. Ah ouais. Et puis en plus, même AD, sur la défense sur Jokic, etc., à l'intérieur, il a été pas si ridicule que ça, voire meilleur que ce qu'il avait proposé parfois l'année dernière. Mais après, voilà. AD et LeBron, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire le taf comme ça? Oui. Mais après, il va falloir step up à côté. Rui Hachimura qui met que 7 points, c'est pas assez. Après, il prend que 4 shoots alors que D'Lo en prend 20. Donc peut-être qu'il y a un rééquilibre aussi sur qui prend les shoots. Mais peut-être qu'il faut moins, Darvin Ham, peut-être qu'il faut moins partir fixe sur qui et les options et plutôt de se dire bah, derrière Eddie et LeBron, qui a la main chaude ce soir? Et là, par exemple, Torian Prince et Rui Hachimura l'avaient plus que D'Lo. Et au final, on file beaucoup trop de shoots à D'Lo. C'est ça, et tu l'as dit, Darvin Ham. Darvin Ham, quoi. Tu te fais le coach. Ouais, logique. Logique, ça sera peut-être une... Ouais, out, coach. Ça sera peut-être une des interrogations, en tout cas en cas d'élimination prématurée des Lakers. Oh, j'espère, oui. Qu'est-ce que tu fais avec Monsieur Jambon, quoi. Et ben voilà, messieurs, sur les 8 séries, combien vont terminer à 2-0 Mhm.
Alors attends. Attends. X. Moi, je pense qu'on aura 50% de 1-1. Donc 50% de 2-0. Oui, voilà. Tu sais quoi, j'étais en train de réfléchir. Je pense que je suis parti aussi sur du 50-50. Vous voyez qui en 1-1 du coup qui relève la tête là? Je vois Philly relever la tête ce Ok. soir. Je vois Dallas relever la tête. Ok. New Orleans. Ouh, ok. Et non, en fait, ce sera que 3 sur 8. Voilà. Donc Ok. il y aura 5-2-0. Moi, je pense les Mavs. Pareil. Mavs, ouais, pas. Mavs au final peut-être, ouais, c'est vrai qu'ils ont bien la gueule à se réveiller sur le deuxième match. Les Suns. Oh. Bah, après la branlée qu'ils ont pris, j'ose espérer que ça va se réveiller. Hmm. Euh, Merde. Philly, je pense pas. Sûrement les Lakers. En vrai, Ok, je les vais dire Lakers prennent le 2. Oui, merci Quentin. Et Deux- les Pels aussi, parce que t'es passé tellement près. T'es passé tellement près. Là, je pense qu'ils vont arriver pour le game 2 encore plus déterminés que ce qu'ils étaient au game 1. Hmm. Et je pense qu'ils peuvent arracher le 1-1. Pourquoi pas. Ah, Deux moi, sur- je suis d'accord avec toi, Quentin, mais du coup, j'enlèverai les Pels. Moi, je pense qu'au contraire, peut-être qu'ils ont laissé passer leur chance de prendre un match à OKC et que dans le deuxième, le Thunder va mieux dérouler collectivement, je pense. Ok. Mais en tout cas, on est plutôt d'accord pour se dire qu'il y a quand même 5-6 séries qui risquent d'aller vite à 2-0. Et attention derrière pour les équipes qui reviennent à domicile, hein. Et attention, les Game 3, effectivement. Ouais, ouais. Et ben, on va voir ça déjà dès ce soir. Hein. Orlando-Cleveland à 1h. 1h30, Philly-New York. Commenté en live. Ici. Voilà. Et Lakers-Denver à 4h. Ça sera pour moi du replay. Mais voilà, écoutez, messieurs. Sur ce, il est temps de clôturer cette petite partie, on va dire, du stream.